Avec nous, le conseiller municipal de Laval-des-Rapides, responsable de l'environnement et de la participation citoyenne, Alexandre Ouarnette. Alexandre, bonjour. Bonjour. Participation citoyenne, c'est quoi? C'est quoi? Bien, en fait, le municipal, là, c'est le gouvernement local, le palier de gouvernement qui fait le plus participer les citoyens parce qu'on a à travailler sur des enjeux très locaux. Fait qu'on a beaucoup de consultations. Par exemple, on vient de terminer une consultation sur la berge du Commodore, que la ville a acheté pour réaménager. Oui. Puis là, on se demande, bien, qu'est-ce que les citoyens ont envie de faire? Donc, on les fait participer au co-design, à la prise de décision. Donc, on est en mode sur le terrain, à l'écoute des gens. Et il y en a plein des consultations tout le temps sur plein de sujets, des très grands enjeux comme le plan climat ou des enjeux très précis d'urbanisme dans un secteur tel parc, telle berge. C'est clair. Laval présente son plan de 276 millions pour faire face à l'urgence climatique. C'est vraiment intéressant de voir que Laval s'implique, puis avec autant d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Ton mandat là-dedans avec tes collègues, on s'en va où avec ça? Oui, bien, ça peut être marquant, surtout un gros chiffre comme ça. Puis on pense souvent que le climat, en fait, c'est le fédéral qui s'en va au COP, qui va négocier les grands dossiers, ou le Québec avec ses grandes subventions. Mais en fait, il y a beaucoup de choses climatiques qui se passent sur le plancher des vaches dans les municipalités. Qui sont aussi importantes pour avoir un résultat. Exact, et qui sont très concrètes, qu'on peut voir des transformations rapides. Puis quand on parle d'urgence climatique, bien, on le sait, on est à 78 mois de 2030. C'est la date butoir de l'accord de Paris pour éviter d'augmenter le climat de plus de 1,5 degré. Ça vient vite. Donc, c'est le palier municipal qui a beaucoup de leviers pour agir sur le climat. On parle, par exemple, de comment on aménage nos territoires, faire de la place au transport, la mobilité durable, le transport actif, le vélo. Puis à Laval, c'est 69 % de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont issues du transport. Fait qu'on est chanceux, on n'a pas de grosse industrie polluante, on n'a pas de charbon. Non, c'est vraiment le transport. Donc, on fait des aménagements. Le transport à Laval, c'est vraiment un phénomène de pollution vraiment... Oui, nos gaz à effet de serre, 69 % ça vient de là. Fait que là c'est énorme. C'est énorme. Alors, on agit sur le transport en commun. Laval est une des seules municipalités qui a continué de financer son transport en commun durant la pandémie pour être sûr qu'on ait les services alors que la population l'a moins utilisé. Fait qu'on veut vraiment, c'est vraiment important le transport en commun, mais le transport actif aussi. Donc, tout ce qui est marche, tout ce qui est vélo. Cette année, on a un projet pilote de trottinette électrique dans le centre-ville. Donc, on veut vraiment défaire l'idée que Laval, c'est une ville de chars, qu'on a besoin de prendre son auto pour aller partout. Au contraire, je suis venu ici en utilisant la route verte, en vélo. Il y a plein d'alternatives. On voit de plus en plus de Bixi aussi. Là. Exactement. Partout où on va, on voit beaucoup de bicyclettes Bixi, stationnées. Autopartage aussi. Là, on a des compagnies d'autopartage qui sont de plus en plus présentes à Laval pour éviter de devoir posséder une voiture. C'est vrai, des fois, on en a besoin, mais en moyenne, l'auto, elle est stationnée 95 % du temps. Est-ce qu'on a vraiment chacun besoin d'avoir une voiture? Est-ce que Laval est conçu pour pouvoir faire tout ça? Je sais que si on se compare à Montréal, tout est à la proximité, mais est-ce qu'à Laval, la ville, au début, n'était pas conçue pour... Non, pas du tout. Puis Laval, c'est une fusion de 14 municipalités en 1965 qui avaient chacun des urbanismes différents, des noyaux villageois. Là, on pense au Vieux-Saint-Martin, au Vieux-Sainte-Rose, Saint-Vincent-de-Paul, par exemple, et d'autres quartiers qui n'existaient pas. Le centre-ville qu'on est en train de construire en ce moment, mon grand-père, il avait un champ comme agriculteur. Là, fait que ça fait pas si longtemps où il n'y avait rien en termes d'urbanisme. Donc, on construit la ville maintenant en pensant au transport actif, puis on essaie de changer quand on peut les structures des rues, des boulevards qui existent. On utilise l'opportunité, par exemple, quand il faut changer les égouts, il faut refaire la rue, l'asphaltage pour repenser. Exactement. On voit plus loin. Nord-sud, est-ouest, comment la ville va faire en sorte que moi, je prenne mon vélo maintenant à Laval, que j'arrête de penser à ma voiture, même électrique, là, de mettre ça dans la tête des gens, c'est un gros mandat aussi. Là. C'est instaurer une culture du vélo. Et ça commence dès qu'on est tout petit. C'est pour ça que cette année, on installe 3 parcs d'apprentissage à vélo. Il y en a au Centre de la nature qui est temporaire, il y en a un au Parc Bon-Pasteur et un autre au Parc des Coccinelles. Fait que c'est vraiment pour les tout petits avec des lignes à terre, pour que les parents apprennent à.
Ensuite, il faut sécuriser les pistes cyclables. On a des pistes cyclables aussi, il y en a certaines sont très âgées. On est en mode de transformation des rues et là, on rend de plus en plus, autant qu'on peut, des pistes cyclables sécuritaires avec des bollards, des pistes cyclables qui sont dans les deux directions, chacun du côté et non pas bidirectionnelles. Comme on voit sur Corbusier, vous avez déjà fait ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut avoir le goût de faire du vélo et pour avoir le goût, il faut se sentir en sécurité. Puis il faut aussi, je pense, partager, ça on le fait de plus en plus, le côté pratique. Ça m'a pris moins de temps à venir en vélo ici qu'en voiture. Alors, c'est pas juste pour la planète, c'est pas juste pour les GES, c'est bon pour ma santé, puis je suis arrivé plus vite. Donc, il y a plein d'avantages. Mais le 276 millions, c'est pas juste de la construction. Pas du tout, pas du tout. C'est beaucoup plus que ça. Oui, puis ça touche énormément. Il y a 9 grandes orientations. J'ai parlé de transport, on a parlé d'urbanisme, milieu humide, espace naturel, boisé, parc, parce que la meilleure stratégie qu'on a trouvée encore pour capter le carbone qu'on émet, ça reste nos bons vieux arbres. Hein? On n'a pas rien trouvé qui capte encore plus efficacement que les arbres. On a encore beaucoup de forêts à Laval. Il en reste de moins en moins. La ville s'est beaucoup urbanisée, mais juste l'an passé, on a acheté pour 39 millions de dollars de milieux naturels. On s'est engagé quand on est arrivé au pouvoir à dépenser 100 millions de dollars pour les protéger. Des îles dans la rivière des Mille-Îles. C'est une information qu'on connaît de plus en plus, mais la capacité, en fait, le rôle entre la biodiversité et le climat, la crise climatique, les deux vont ensemble. Il n'y a rien de mieux qu'un milieu humide pour capter du carbone, qu'une boisée pour capter du carbone. Donc, on est en mode achat pour les protéger à perpétuité. Donc, on va voir de moins en moins de condos dans des endroits dans des endroits de rêve, là. Ça, heureusement, notre nouveau code de l'urbanisme qu'on a adopté à l'automne dernier, là, on proscrit ça. On a protégé dans un plan régional de milieux humides et hydriques nos milieux humides pour s'assurer là, qu'il y a une cloche de verre dessus, qu'on n'y touche plus. C'est extrêmement important. Donc, la protection de l'environnement, ça fait aussi partie de notre action climatique parce que c'est un levier pour l'action climatique, pas juste pour la biodiversité ou pas juste pour y avoir accès là, comme citoyen dans les boisés. Est-ce que on va-tu y arriver? À éviter tout ça? Bien, en fait, on agit de pair, la Ville, dans les deux volets. C'est-à-dire, un volet, le plan d'action, il est divisé en deux, en fait. Il y a un plan de réduction de nos émissions de GES pour atténuer le plus possible la crise, en fait, à éviter qu'on envoie le plus possible de GES dans l'atmosphère, mais on est aussi déjà en mode adaptation. Puis on le sent, on le sait, la chaleur est c'est après arriver avant son temps, tout ça, là, tout ce qu'ils nous ont prédit. Tout à fait. Aujourd'hui, avec la chaleur qu'il y a ça, on regarde aux nouvelles, c'est partout dans le monde. En Alberta, comme vous me disiez tantôt, le feu est pris partout. Ah, oui. C'est grave ce qui se passe. En fait, on est arrivé au moment où la crise climatique, c'est plus dans le futur. Là. On est dedans, ça commence. Les inondations à Laval, là, encore cette année. On a eu 2017-2019 qui étaient des gros cas où on se disait ça ne devrait pas arriver. Ça arrive une fois par 100 ans, des comme ça. Là, il y en a 2 en 3 ans. Donc, on n'est plus là. Donc, les catastrophes s'accélèrent. Et les canicules qu'on vit, on l'oublie, mais même à Laval, quand il y a des canicules comme l'été passé, il y a des gens qui meurent. Oui, c'est clair. Donc, on est là. Donc, on travaille fort pour éviter le pire, puis on est en train de se préparer, de s'adapter comme communauté pour s'assurer qu'on suit l'évolution de la crise climatique et on s'adapte à qu'est-ce qui se passe. Mais honnêtement, c'est bon de savoir que Laval est aussi impliqué là-dedans. C'est vraiment important pour nous, puis je crois qu'on a le bon Alexandre pour s'occuper du projet avec nous. Tenez-nous au courant, puis s'il faut parler de quoi que ce soit, puis si on peut faire quelque chose pour réveiller les gens, bien, la télévision est là pour vous aussi. Bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup.